Hello, hello, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de débriefing des réunions de coaching hebdo pour les membres de mon programme de formation. Aujourd'hui, on va parler bénéfices clients pour une exclusivité. C'est une question qui a été posée par Sylvie, qui avait du mal à comprendre pour un client, et je suis certaine que nombreux d'entre vous êtes dans cette situation-là. Vous avez du mal à vendre l'exclusivité parce que vous ne comprenez pas quel est l'intérêt pour le vendeur de travailler en exclusivité avec vous. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cet extrait, puisque là, j'ai carrément sorti un extrait de notre réunion. Vous allez voir, on s'est amusé. C'était assez intense, il y a souvent des positions assez opposées, mais au final, tout le monde est d'accord sur le sujet. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires, puisque là, nous avons trouvé plusieurs bénéfices clients de l'exclusivité, mais c'était surtout un brainstorming, hein. Moi, je ne voulais pas donner, comment dire, tous les éléments, je voulais vraiment inculquer le travail en bénéfice client. Donc j'ai voulu faire réfléchir les membres de mon programme pour qu'ils arrivent à travailler, à se poser les questions à chaque fois du bénéfice client, puisque lorsque on veut obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut lui faire comprendre pourquoi pour lui c'est important de faire ce que vous attendez, en tout cas vers là où vous voulez emmener, parce que sinon, eh bien, vous n'aurez pas le maximum de résultats. Du coup, n'hésitez pas dans les commentaires, puisque la liste n'est pas exhaustive, hein, de ce que nous avons trouvé. Vous allez voir, c'est assez puissant, mais j'imagine que vous-même pouvez trouver d'autres bénéfices à l'exclusivité. Du coup, n'hésitez pas, mettez ça en commentaire. Je vous laisse regarder cet extrait, et puis bien sûr, si vous pensez que le contenu est intéressant, qu'il peut apporter beaucoup de valeur à d'autres conseillers immobiliers que vous connaissez, n'hésitez pas évidemment à liker et à partager cette vidéo. Je vous laisse regarder. À bientôt. Quel est le bénéfice client d'une exclusivité? C'est la question de Sylvie. Le panneau déjà, non? À vendre? Non. À mettre quand on est en mandat simple? Non, non, pas ça. Alors, Ils veulent pas tous ça, hein. Ils Ils veulent pas que le c'est pas voisinage pour eux. soit au courant. Ils veulent être discrets parfois et le le fameux débat du panneau. Ok, bon, alors, En fait, c'est du sur-mesure, hein. on va respirer. On parle de bénéfice client. C'est du Quel est sur-mesure. l'intérêt pour le vendeur? un seul interlocuteur. Ouais. Mhm. Et c'est du sur-mesure. C'est un accompagnement du sur-mesure. Voilà. C'est qu'on ne peut pas apporter quand on est plusieurs sur la vente. Bah, C'est du moins niveau sur-mesure non, au niveau photo, au niveau. non, je suis pas d'accord, Marie. Parce que quand enfin, tu fais bien ton boulot, on essaye de bien faire notre boulot, on essaye de faire du sur-mesure pour tout le monde, hein. Bah, tu sais, moi, j'ai toujours en mémoire cet exemple que Stéphanie nous a bassiné pendant X temps, enfin, dans les premières formations. Tu fais venir 5 chauffagistes chez toi et tu leur dis, bah, allez-y, mais il n'y en a qu'un qui sera payé. Honnêtement, est-ce qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes? Honnêtement, non. Bah non. Bah oui. Ils ne savent pas qu'ils vont être payés. Tu leur dis, voilà, vous venez tous les 5, vous me changez la chaudière, mais il n'y en a qu'un qui sera payé. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Non, alors, la piste est intéressante. La piste de réflexion est intéressante, Ouais. mais il faut aller plus loin que ça. Quelle est la conséquence de ça? De dire, par exemple, bon, vous faites tous le boulot, mais il n'y en a qu'un qui sera payé. Il y a une conséquence. Bah, c'est le premier qui aura une offre qui fera faire passer l'offre à tout prix et ça ne sera pas défendre le prix. Ça sera défendre. Exactement. Voilà, c'est ça. On est exactement là, Gaëlle. D'accord. Donc maintenant, comment on transforme ça en bénéfice client? En plus, c'est bien, on travaille le marketing là. On ne défend pas le prix, on ne défend pas le prix, on ne défend pas le. On va pas jouer sur. Ouais. On ne travaille pas pour l'acquéreur, mais pour le vendeur. Comment?
On ne travaille pas pour l'acquéreur, mais pour le vendeur. Pour lui apporter l'offre qui a les meilleures conditions, le meilleur prix. Donc, c'est vendre plus cher. Ok, super. Allez, on est pas mal là, on est presque parfait. Donc, le premier bénéfice client de travailler en exclusivité, ça va être de garantir au vendeur le meilleur prix de vente. Ouais. Parce que quand on est en mandat simple, premier arrivé, premier servi. Voilà. Et du coup, c'est l'offre arrachée. Il peut y avoir plusieurs prix aussi d'annoncer aussi. Comment, Valérie, j'ai pas entendu le début. Il y a plusieurs agences qui ramènent bien. Quand c'est comme ça, il peut y avoir plusieurs prix. Et donc là, Exactement. Et des infos différentes. Donc, c'est. Ah, mais ça, je crois que celui-là, Sylvie, tu l'avais par rapport à la valorisation. Hein, ça, tu avais compris. Donc, effectivement, une meilleure valorisation. Alors, on va le développer. On va juste finir par rapport au prix. Donc, effectivement, le bénéfice numéro 1, c'est de garantir au vendeur le meilleur prix de vente, ouais. Prix de vente, d'accord. Et ça, c'est pas... Ça va moins être marchand de tapis, quoi. Voilà, exactement. C'est pas rien. Ensuite, la valorisation du bien. Puisqu'on a en fait une information qui est contrôlée, qui est de qualité, et on n'envoie pas le mauvais signal aux vendeurs comme quand il y a plusieurs professionnels qui travaillent dessus, à des prix différents, des surfaces différentes. Et en fait, ça envoie aux acquéreurs un mauvais signal en mode « j'arrive pas à vendre, faites-moi une offre » ou « mon truc c'est pourri, fuyez quoi ». Ouais. Donc ça, c'est plutôt sur le côté valorisation. Est-ce qu'il y en a d'autres bénéfices clients sur l'exclu? L'engagement de service, non? Oui, exact. Et ça va réconcilier Marie et Sylvie sur le sujet. On attend. Alors, tu peux peut-être développer, Valérie, puisque c'est toi qui as émis Oh là là, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, en fait, j'imagine que, mais ça n'est pas encore arrivé, mais donc, en exclu, pour appuyer nos services, on va signer un engagement de service qui va détailler tout ce que l'on va apporter pour la mise en vente du bien et ce qui va rassurer le vendeur. Yes. Ce qui va être mis en œuvre. Yes. Alors, tu peux nous décrire les engagements. Alors, attendez, parlez pas toutes les deux en même temps. Vas-y, Anne-Patricia. Juste l'intérêt parce que tous, on va dire, nous, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais avec un mandat exclusif, on est obligé d'écrire, donc on est obligé de tenir tes engagements derrière. Ça nous engage vraiment. C'est ça, c'est-à-dire que ça rend crédible une parole donnée. Puisque, en fait, il y en a beaucoup qui font du blabla, on va faire ci, on va faire là, y compris le suivi, on va vous suivre. Sauf qu'après, dans la réalité, il n'y a plus personne. Donc, on crédibilise effectivement l'engagement et les services. Et pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Sylvie. Je pense que si tu as 5 agences sur le coup, je ne suis pas certaine que tu mettes exactement en place le même niveau de prestation de service que si tu étais en exclusivité. Imaginons, tu ne peux peut-être pas faire appel à un professionnel pour faire des vidéos professionnelles, des photos professionnelles, ou j'en sais rien, un peu de home staging quand il y en a besoin. Alors, je ne dis pas qu'on fait ça systématiquement sur tous les biens, mais il y a certains biens qui méritent que ça soit fait. Et je ne suis pas sûre que si tu as 4 autres agences, tu vas investir autant dans tes services. Puisqu'il y a, alors dans le mandat simple, c'est ça, hein, c'est le premier qui répond, qui fait la visite en vrai. Hein. Oui, et je pense aussi qu'on est moins regardant sur les acquéreurs. Complètement. Parce que voilà, on se dit, si nous, on lui apporte pas un minimum d'infos, si on ne va pas faire la visite, quitte à passer 2-3 détails, ils vont aller voir ailleurs qui, eux, n'auront pas de scrupule à faire la visite. Donc, tellement la trouille de louper une vente que, du
coup, je pense qu'on est moins regardant sur effectivement le profil des acquéreurs. Complètement. C'est comme ça que les acquéreurs, ils sont moins qualifiés, puisque l'idée, c'est d'arracher l'offre, que le financement soit fait ou pas. Et le problème, c'est d'engager le propriétaire sur une offre. Alors déjà, le prix, il est moins élevé, puisqu'on va pas défendre l'offre, on va prendre l'offre la première qui se présente. Donc ça, c'est par rapport au prix. Et ensuite, on prend le risque de bloquer un vendeur avec un acquéreur dont on ne sait pas suffisamment de choses. Le Ça, c'est financement important, n'est pas suffisamment amené au bout. On va bloquer le vendeur pendant 1 mois et demi, des fois 2 mois, sur un financement qui n'ira pas jusqu'au bout. Donc, tu as le montant, et 2, tu as la sécurisation de la vente derrière qui n'y est pas. Oui, tout à fait. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres bénéfices clients sur l'exclusivité? Donc, sécurisation de la vente, la crédibilité des engagements de service, la garantie du meilleur prix. La connaissance du bien aussi, parce que comme on est le seul à le présenter, ben, de plus en plus, on le connaît, on se l'est approprié et on en parle comme si c'était le sien, en fait. Ok. On maîtrise aussi tous les retours des acquéreurs, puisqu'il n'y a que nous qui faisons les visites. Donc, ça permet de réajuster la stratégie de commercialisation. Ouais. Acquéreur. Il y a beaucoup de choses finalement. Hein. Et oui. Ouais. Bon, on n'est pas trop mal là. Ouais, ouais, merci, ouais. J'ai des arguments. Bon voilà, grâce à cette vidéo, vous avez compris comment travailler en bénéfice client. Vous avez trouvé au moins 3 leviers puissants du bénéfice client pour l'exclusivité. Comme je vous ai dit, ce n'est pas exhaustif. Si vous avez trouvé d'autres bénéfices clients de l'exclusivité, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.